Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va parler de la nouvelle classe qui va sortir sur Waven, le Yop-Pick Astramantis qui a été dévoilé lors du live d'aujourd'hui même et qui parle de pas mal de choses sur Waven. Alors on va pas se le cacher, il y a des choses positives et négatives, mais ça je vous le réserve pour une prochaine vidéo. Pourquoi ? Parce que je préfère être un peu plus à froid que de réagir avec les sentiments. On va peser réellement le pour et le contre. Forcément il y a du négatif, beaucoup de choses qui sont repoussées, mais il y a pas mal de trucs qu'on attendait qui vont arriver très prochainement. Bref, je suis extrêmement mitigé là-dessus et j'aurais envie de vous faire une vidéo qui me permet au moins d'avoir une nuit de réflexion avant de faire tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur la nouvelle classe qui va sortir et surtout sur l'intégralité de ses compétences, parce que oui, on a vu l'intégralité des compétences pour ceux qui avaient un petit peu l'œil lors du live. Bref, on va donc parler et je vais vous dévoiler l'intégralité de ses compétences et on va voir ensemble un petit peu ce qu'il en est et ce qui se passe. Alors forcément, pour ceux qui ont suivi le live, vous avez peut-être été assez attentifs. Regardez, ils nous ont montré en fait finalement cette classe avec pas mal de ses compétences et ils ont mis la souris sur chacune de ses compétences. Alors je pense que c'était quand même voulu, clairement, et ils sont passés petit à petit sur chacune des cases. Et donc, avec quelques petits arrêts sur image, on peut très rapidement en faire un petit récap. Autre point très intéressant aussi, c'est que j'en ai fait un article pour Gamosaurus. C'est-à-dire que concrètement, là, alors ce sera peut-être pas la description tout de suite, mais ça sortira à côté. Vous avez du coup toutes les compétences qui sont notées par ici. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a pas mal de choses à dire à ce sujet, notamment par exemple, le Yop Astramantis va déjà, c'est une déclinaison du Yop, je pense que ça c'est assez évident. Mais surtout, il va pouvoir avoir un gameplay avec des lances qu'il peut invoquer sur le terrain. Et ça, c'est très intéressant, parce que les lances qu'il peut invoquer sur le terrain, je vais vous montrer directement en jeu, en fait, ce sont directement, regardez, ce sont les lances qu'on a sur Waven. Genre typiquement, là, je vous ai réservé, je suis allé farmer quelques petits coffres d'Albuera pour vous montrer assez rapidement, logiquement, on devrait tomber dessus. Et voilà, super, donc effectivement, les sorts qui vont permettre d'invoquer, des lances, ce sont les sorts qu'il y a dans les coffres d'Albuera. Alors pas de panique, si vous avez suivi les informations, on va pouvoir monter ces sorts beaucoup plus facilement, grâce à la nouvelle île d'Albuera qui va donc apparaître. Alors attends, il n'y a pas la barre animée, voilà, c'est plus agréable quand même. Et donc forcément, ces sorts de lance vont vous permettre justement de jouer ce nouveau Yop. Donc elles sont assez intéressantes à obtenir. N'hésitez pas à essayer de vous faire quelques coffres pour préparer la classe, parce que ça, ce sont des sorts qui seront primordiaux pour pouvoir bien le jouer. Autre point aussi très intéressant, c'est que forcément, vous allez invoquer des lances sur le terrain, et ces lances auront des effets différents en fonction de plein de choses. Et si vous êtes aligné avec eux, ça va faire des dégâts autour d'eux. Bref, on va dire que c'est un petit peu la base de votre gameplay et qui va vous permettre de faire plein de choses. Retournons sur l'article, histoire de parler aussi de tout ce qui a été aussi mis, de pouvoir aussi lire un petit peu chacune des classes. Alors déjà, chose aussi intéressante, c'est que... intéressante, oui et non. Effectivement, il a des mécaniques qui sont très très cool, effectivement, il donne envie à jouer, c'est surtout là où je voulais en venir, mais... cette classe sera réservée aux gens qui ont acheté le plus gros pass de combat. Personnellement, je suis contre l'idée. Alors, en fait, je saurais pas trop quoi vous dire, parce que d'un côté, j'ai envie de supporter Waven, je trouve que c'est une bonne chose. Il y a de fortes chances que je prenne le pass de combat, et en fait, l'envie de soutenir le jeu, c'est pas embêtant. Moi, je trouve ça pas du tout embêtant ou quoi que ce soit. Ce qui me chiffonne, et je vais vous le dire, je préfère être honnête, c'est que Waven nous avait dit à sa sortie qu'il ne voudrait pas avoir un modèle économique basé sur autre chose que le cosmétique. C'est-à-dire que concrètement, si vous achetez quelque chose dans le jeu, ce sera juste pour être plus beau. Et ça, pour le coup, j'ai envie de dire, ok, on peut grappiller un petit peu sur le plus pratique, on pourra bientôt acheter des emplacements de deck supplémentaires, des choses comme ça. À la limite, ça reste ok, parce que tout le monde peut accéder ou quoi que ce soit. Mais là, pour moi, on franchit une certaine ligne, en disant oui, le Yop Astramantis, ok, il sera gratuit pour tout le monde, mais il y a une saison en early access pour ceux qui ont acheté le plus gros pass. Je trouve ça vraiment pas fair, dans le sens où ça respecte pas la promesse faite initialement sur le jeu. Et voilà, je peux pas dire que je suis pour, ce serait même si j'apprécie beaucoup Waven, même si je suis très content de pouvoir faire des vidéos dessus, je peux pas dire le contraire. Je pense que vous serez nombreux à pas être contents, et ça c'est assez légitime pour le coup, donc tant pis. Il sera quand même gratuit après la saison, une fois qu'une saison passe, il y a pas de souci, mais donc du coup sera réservé aux gens qui auront acheté le plus gros pass du pass de combat. Pour ce qui est de ses compétences, du coup son passif de base en fait va vous ajouter un sort bon Mantis à votre main lorsque vous attaquez. C'est assez intéressant parce que ça va vous permettre en gros de vous téléporter au corps à corps d'un adversaire et de le frapper en lui mettant 50% de l'attaque de votre héros. C'est-à-dire que concrètement, le Yop Astramantis va pouvoir se téléporter sur la map de n'importe où, tant qu'il y a un adversaire au contact, et ça peut être super cool. On pense notamment à un mob qu'on pourrait isoler assez facilement, quoi que ce soit, qui nous permettrait d'éviter de se prendre les dégâts des autres monstres, mais ça permet aussi de ne pas être dépendant du placement des adversaires. Typiquement, si on a envie de taper en zone, ça permet en fait d'exploiter toujours la meilleure zone possible sur le terrain, parce que vous pouvez vous téléporter sur un peu n'importe qui. Moi je trouve ça assez intéressant, ça va permettre notamment de faire beaucoup de
déplacement avec les lances, vous pouvez vous déplacer, vous placer avec les lances, bref, il y a beaucoup ça en plus de déplacement pour le Yop, hein, parce que du coup, on va avoir le panel de sort Yop, on pourra utiliser des bons, des choses comme ça, bref, ce sera assez intéressant. Et donc, eh bien, c'est un passif plutôt cool, que je trouve assez utile, et qui peut aussi devenir extrêmement puissant pour esquiver des dégâts, donc pourquoi pas. Ce sort donc lui permet de se téléporter, voilà, ça c'est dit, tout va bien. Ensuite, la liste de toutes les compétences héroïques, donc on a les 4, et du coup... Il y en a certaines, c'est compliqué un peu de voir en conditions réelles ce que ça peut faire, mais il y en a d'autres qui, vous le verrez, sont extrêmement faciles à comprendre. Puissance Astramantis, lorsque vous consommez des jauges, plus 5% de dégâts, plus 5% de dégâts des sorts et plus 5% de l'attaque des personnages pour chaque jauge consommée. Alors, excusez-moi, c'est la fin de journée, hein, compliqué, mais c'est pas grave. Alors concrètement, si vous faites des choses, peu importe quoi, vu que vous avez des jauges, eh bien, vous allez pouvoir obtenir des dégâts supplémentaires. Alors attention, c'est lorsque vous consommez des jauges, donc c'est lorsque vous invoquez des alliés, hein, il n'y a pas d'autres choses qui vont permettre de consommer justement vos jauges, et donc ça permet de passivement augmenter vos dégâts. On va pas se le cacher, consommer des jauges c'est invoquer des compagnons, donc ça va être sur des builds de compagnons, et ça tombe bien, j'adore ça, et c'est notamment peut-être, alors je vais pas dire les plus puissants, mais c'est une fois que vous avez des compagnons infinite level 50, ça permet vraiment très facilement de faire des dégâts, mais surtout, n'oubliez pas que quand vous utilisez une invocation, plutôt un compagnon infinite ou un compagnon extrêmement puissant, eh bien vos alliés pourront les utiliser, c'est-à-dire que si vous voulez faire du combat en multijoueur, et bien à chaque tour d'un allié, vous pourrez mettre des dégâts à vos infinites, ce qui permet de les multiplier assez rapidement, donc très bon potentiel. Ensuite, Ralliement Astramantis, lorsque vous invoquez un compagnon, inflige 100% de l'attaque du compagnon autour de vos lances et de votre héros. Alors ça, moi j'aime beaucoup, encore une fois, si vous avez un bon infinite, qui a énormément de dégâts de base, hein, ça arrive, on en a des infinites qui peuvent dépasser la centaine de dégâts dès le départ, et bien vous pourrez faire, pourquoi pas, des combos. On l'a déjà vu avec d'autres types de Xelor, typiquement, qui ont pu, pourquoi pas, faire en gros des OS, hein, où vous allez en fait tout préparer pour avoir un monstre qui arrive et qui en fait est autour de plein de mobs, et vous allez multiplier les dégâts hyper rapidement. Ici on pourrait le voir par exemple pour le Yop, on pourrait essayer de choper par exemple l'invocation qui a le meilleur rapport dégâts nombre de jauges pour être invoqué rapidement. Le but ce sera de générer les jauges en 1 ou 2 tours, voire potentiellement sur le même tour, et ensuite de tout placer pour faire exploser littéralement l'adversaire. Donc c'est pas mal, c'est un potentiel de combo, j'aime beaucoup, mais encore une fois, à voir en conditions réelles. Je pense que c'est toujours ce type de choses qui peut être extrêmement puissant pour farmer, et en même temps ça peut, juste avec un seul item, une seule variante ou une complexité pour invoquer les lances, hein, typiquement peut-être que ça coûte trop de PA ou quoi que ce soit, et bien casser tous les combos possibles. Donc ça on le verra. Pour ce qui est des lances, ils sont pas censés coûter très cher, on les a déjà en jeu, donc à voir avec les autres sorts qui vont pouvoir être possibles. Ensuite, Echo Astramantis, lorsque vous lancez un sort, inflige X dégâts, en fait c'est basé sur les magies élémentaires. Alors magie élémentaire, j'imagine que ça dépend en fait juste de votre puissance, peu importe les sorts, hein, ça additionne tout, aux adversaires autour de vos lances et de votre héros par point d'action dépensé. Donc concrètement, on est dans le même mécanique, c'est-à-dire que concrètement, là, vous mettez des petites lances tout autour des adversaires, vous lancez un très gros sort, vous allez donc mettre des dégâts supplémentaires aux adversaires autour de vos lances et de votre héros par point d'action dépensé. C'est très intéressant, ça va permettre de farmer, c'est tout ce qu'on veut pour une classe, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, Élan Astramantis qui dit que vos sorts Bon Mantis sont remplacés par le sort Élan Astra. Donc, alors, Élan Astra, malheureusement, ça reste quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, vos sorts Bon Mantis, donc on rappelle, hein, c'est le passif qu'il va avoir quand on frappe quelqu'un en contact, et donc être remplacé par les sorts Élan Astra, ce sera globalement quelque chose de plus fort, mais en quelle mesure on sait pas trop. Ça ressemble beaucoup aussi forcément au Crash Hero Shaden, hein, typiquement, qui peut avoir ce type de passif. Ça peut être totalement broken comme totalement useless, ça dépendra de ce que c'est. Ça là-dessus on ne sait pas, malheureusement, ça n'était pas disponible lors du test. Ensuite on a les 4 sorts uniques. Là on rappelle, hein, c'était les passifs, donc vous pouvez les avoir de base au level 30 et au level 50, voilà, level 15 et au level 30, que je raconte, level 15 et level 30, pour avoir donc un des deux passifs. Et ensuite, on a donc les sorts que là vous allez pouvoir pick en plus des sorts réservés au Yop. Vous avez donc des 4 sorts uniques qui sont uniquement pour notre petit Astramantis. Et donc vous avez donc Enchaînement qui inflige l'attaque du héros et pioche le prochain sort de lance. Donc là ici ce sera connecté forcément au sort d'Alboira comme on en a parlé précédemment, qui va vous permettre de recycler votre deck et qui est plutôt pas mal. Vous avez Convocation du lancier, et ça c'est totalement broken. Inflige l'attaque du héros, confère réinvocable à un compagnon aléatoire, et s'il en est à Ascension 8, confère réinvocable
réinvocable jusqu'à 2 compagnons aléatoires. C'est-à-dire que concrètement, on rappelle que c'est un sort que vous pouvez donc récupérer et recycler. Et donc, comme pas mal de classes, typiquement, je pense notamment au Yop, la Marguedon spectrale, eh bien, il va pouvoir réinvoquer en boucle ces créatures et donc avoir un impact énorme sur le terrain. On rappelle des compagnons, encore une fois, très très bons pour les joueurs late game qui ont les infinites level 50. Donc, il y a de quoi faire là-dessus. Ensuite, obéissance Astramantis inflige 50% de l'attaque du héros situé entre une des lances, lui déclenche son effet, replace le sort de lance correspondant dans la main. Donc, ça vous permet globalement de faire des dégâts, d'avoir un effet qui se coule avec les lances et de récupérer la lance en même temps. Donc, encore une fois, c'est un sort qui sera, je pense, même plus situationnel que vraiment basé sur un deck précis et qui peut donc mettre des dégâts supplémentaires, donc c'est ok. Ensuite, on a maîtrise de la lance qui échange de place avec une lance et inflige 50% de son attaque aux adversaires adjacents. S'il est aligné avec la lance ciblée, il déclenche son effet. Donc pareil, un sort qui peut être très intéressant pour frapper, faire du placement. Ça va un petit peu dans tous les decks finalement, ça évite de se prendre des patates, donc c'est cool. Ça évite aussi, ça permet aussi de déclencher des dégâts assez intéressants. Donc pourquoi pas. Effectivement, moi, si je dois faire un bilan là-dessus, je pense que le Yop va être très intéressant. J'aime beaucoup son design qui est vraiment magnifique, franchement. C'est super bien, moi j'aime beaucoup. Cependant, encore une fois, hein, je remets l'accent quand même sur le fait que passe de combat, compliqué. Enfin, en fait, moi, le pass de combat, c'est pas gênant pour moi, encore une fois. Hein, c'est juste que je pense que je souhaite à tous de pouvoir le tester, quoi. Ça reste une classe qui a l'air vraiment sympa, c'est quelque chose que je souhaite vraiment aux joueurs de pouvoir s'amuser dessus. Et le fait d'attendre, c'est un peu relou de devoir mettre la main au portefeuille pour pouvoir faire tout ça. C'est le type de mécanisme, on va dire, dans les jeux vidéo que j'apprécie pas spécifiquement, de faire un peu languir les autres personnes en donnant quelque chose d'accessible qui est directement du gameplay. Je préfère largement avoir du cosmétique ou du confort de jeu, mais qui change pas à côté. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Mon but, c'est clairement pas d'être juste négatif envers Waven. Je pense que je comprends en fait l'idée qu'il y a derrière. C'est juste que si je devais donner mon avis personnel, j'aurais aimé que ce soit un peu plus que ce soit annoncé plus avec en mode bon écoutez les gars, voilà on a perdu peut-être quelques joueurs, il faut qu'on fasse développer le jeu, etc. Écoutez, on vous propose ça, on a mis notre cœur dedans. Hop là, enfin genre tester notre nouvelle classe, elle est très cool. On la réserve pour un mois de passe de combat, comme ça nous permet aussi de garantir la sortie et de pouvoir continuer dans de bonnes conditions l'évolution de Waven. Et hop, c'est plutôt pas mal plutôt que de juste la dropper et puis nous dire ouais mais il sera gratuit plus tard, donc c'est ok, ça rentre un peu dans la promesse. Moi je suis pas forcément d'accord. Je pense que quand la promesse de Waven a été faite de sortir que du cosmétique payant pour le modèle économique, l'important c'est ce que les gens ont compris, pas juste ce qu'on en fait derrière. Et c'est pour ça que c'était quelque chose que je souhaitais signaler dans mes vidéos, parce que c'est le seul truc qui m'a fait quand même vachement tiquer. Bref, j'espère que ça vous aura plu, chers amis, cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions aussi, hein, avec grand plaisir. Je suis navré aussi, j'étais un peu fatigué. Voilà, franchement, il est minuit, j'ai bossé toute la journée sur faire des articles, hein, comme celui que vous voyez actuellement, mais surtout sur plein de trucs, voilà, il y a du taf en ce moment avec Dofus, etc. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Retour sur la chaîne, on va faire pas mal de vidéos sur la nouvelle saison qui approche, et dans la prochaine vidéo on va parler aussi de toutes les nouveautés. Merci à tous pour le soutien et je vous dis à la prochaine.